Parlez pas. Alors, nous sommes bien sûr à Verviers, dans une galerie d'art, où on peut trouver des articles intéressants. Là, on voit un masque qui vient de la RDC. Ce masque, c'est chez des Pendé qu'on peut le retrouver. Alors, je souhaitais poser la question au responsable qui s'occupe de cette galerie, qui m'explique un peu où est-ce qu'il a trouvé en fait ces masques. Bonjour. Bonjour monsieur. Où est-ce que avez-vous trouvé ces masques? J'ai trouvé ce masque lors d'une vente en France. J'ai fait un petit déballage à Metz, il y a 2-3 mois d'ici. Metz, donc à l'est de la France? À l'est de la France, oui. Et alors là, j'ai trouvé ce masque chez des particuliers qui avaient ramené ça, disons, d'Afrique dans les années 50. Dans les années 50. Oui. Mais ce masque est plus ancien, il date à mon avis des années 20-30. Des années 20-30. Oui. Mais comment percevez-vous cet art qui est assez indigène, mais à tout son sens? Comment percevez-vous ça? Comment les Occidentaux perçoivent ces masques? Disons que la première approche, disons, pour un occidental, je veux dire, c'est souvent l'aspect esthétique des choses. La beauté du masque, je veux dire, a beaucoup d'importance pour un occidental. Maintenant, l'ancienneté joue également beaucoup, parce que ça donne une plus-value, je veux dire, à la pièce, en général. Pourriez-vous nous donner l'ordre de prix de ces masques? Ce masque, donc, vaut 800 €. 800 €. Oui. Comment estimez-vous ces prix? En comparaison par rapport à d'autres choses, d'autres masques plus récents ou plus anciens, si ce masque avait 50 ans de plus, il vaudrait quelquefois son prix. Donc il vaudrait 3-4 000 € peut-être. Alors, oui. Ces masques africains peuvent valoir jusqu'à combien? Ça n'a pas de limite, je veux dire. Il y a des masques qui valent 10-15 000 €. 15 000 €. C'est très variable. Ça dépend. Très bien. Il y a beaucoup de clients qui sont intéressés. Ici en Belgique, on s'intéresse beaucoup évidemment au Congo belge, aux différentes ethnies du Congo belge. Et vous avez de variétés ici, de la RDC ici? Oui. Attendez. J'ai une autre statue ici, dans la vitrine, qui est également Pendé. Ah oui, très bien, oui, voilà. Je vois. Tout à fait, voilà. Alors ça explique quoi? Que c'est une femme... Donc c'est une statue en pied qui est également de la même époque. Voilà. Alors ça représente une femme... Simplement, oui, le portrait. Une femme enceinte, par exemple. Une femme enceinte, oui, voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la coiffe du personnage qui est très élégante. Ils étaient en avance quand même par rapport... C'est sûr qu'ils avaient, disons, maîtrisé énormément de techniques et ils avaient tous les sens, toutes les caractéristiques de l'art esthétique du XXe siècle, je veux dire. Beaucoup d'artistes contemporains comme Picasso, Fernand Léger possédaient dans leur collection de l'art africain et se sont donc inspirés d'ailleurs pour faire des tableaux, tout à fait. Ouais. Très bien. Et ça fait longtemps que vous êtes ouvert ici depuis... Moi, il y a à peu près une dizaine d'années que j'ai mon magasin ici. Une dizaine d'années. Ça, ouais. Les choses marchent avec la crise actuelle? Ce n'est pas évident, mais moi je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup en France notamment. Ah, en France. Oui, je fais beaucoup de déballage marchand d'antiquités en France. Ouais, donc ce sont des rassemblements de professionnels qui viennent du monde entier. Et on fait des échanges, je veux dire, d'après les clients qu'on a, on achète et on vend de la marchandise à d'autres marchands. Merci à vous, hein. Merci infiniment. Merci. Voilà. Alors nous nous trouvons dans cette galerie où on peut voir le masque africain, une grande variété. Et méditons, en Afrique, l'art est essentiel et on les voit à travers ce que nous trouvons dans ces galeries. Et on peut dire c'est une caverne d'Ali Baba. Des éléments essentiels, là on voit de masques. Et là, au bout de cette pièce, cette remise, il y a des masques aussi. Et voilà, donc l'Afrique se retrouve en Belgique, dans une petite ville de Verviers, et là on peut voir que l'art de chez nous, de la RDC, a été joyeusement pillé. Voilà. Alors, comment le prix, ça varie? Vous avez dit le 19e. Comment on peut voir alors, les top 10, par exemple, de masques? Donc, il existe des masques, je veux dire, qui sont très très rares, ou des statues également, et qui valent, disons, jusqu'à plus d'1 million d'euros à l'heure actuelle sur le marché international.
Et c'est souvent vendu par les grandes salles de vente comme Christie's ou Sotheby's. Et on retrouve ça, c'est le masque de la RDC et aussi. Ça peut être de la RDC ou ça peut être d'autres pays africains. Par exemple du Dongo, etc. Comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, ça dépend, disons. Mais il y a des statues qui sont excessivement rares, qui viennent d'anciennes collections, qui sont répertoriées et qui valent énormément d'argent. Donc en fait, en Afrique, il n'y a plus grand-chose quand on regarde bien. Il n'y a plus tellement de choses à découvrir en Afrique, malheureusement. La plupart des objets ont été exportés il y a 50 ou 60 ans d'ici vers l'Europe ou les États-Unis. Exportés ou pillés. Voilà. Et voilà. Ça, c'est vrai que oui, malheureusement, oui, ça existe. Ça existe. Ouais, alors, comment est-ce qu'on pourra un jour peut-être imaginer de faire ce que les Égyptiens ont fait, d'aller chercher leurs œuvres à l'extérieur? Oui, tout à fait. À l'heure actuelle, il y a déjà des Africains qui ont pris conscience de leur patrimoine et qui rachètent d'ailleurs certaines statues africaines. Ah, qui rachètent. Oui, qui rachètent. Certaines personnes fortunées en Afrique rachètent le patrimoine pour remettre ça dans des collections privées ou publiques, même dans certains musées. Mais il y a quand même des privés qui gardent bien jalousement leur collection chez eux. Tout à fait. Maintenant, les jeunes ont pris conscience de leur patrimoine et gardent certaines choses chez eux. Ouais, donc au Congo, il y en a parce qu'il y a les Balouba, il y a Kuba, tout ça, etc. Voilà, il y en a encore beaucoup. Hein. Il y en a encore pas mal, oui. Alors, le marché dans l'Europe, où est-ce qu'on peut trouver un super marché d'art Le marché d'art, ici en Europe, se situe principalement, je veux dire, au Sablon, donc à Bruxelles. D'accord. Et alors à Paris. À Paris. Oui, à Paris, au cœur de Paris, il y a les galeries d'art qui proposent de l'art africain également. Ah, alors, il y a des ventes qui se font régulièrement à travers l'Europe. Les grandes salles de vente proposent de l'art africain, des statues. Et des marchés par exemple à Oman Donc il existe également donc, des déballages marchands où là on peut trouver de l'art africain comme de l'art européen, l'art asiatique qui sont proposés à la vente, mais ça ce sont des ventes qui se font entre marchands. Ah, c'est entre marchands? Entre marchands, entre professionnels uniquement. Ah, très bien, très bien. Donc ils se connaissent, tout ce que c'est. Oui, c'est ça, voilà. En général, ce sont des personnes qui sont habituées à aller sur ces marchés et qui achètent et qui vendent de la marchandise à d'autres marchands. Mais très bien, ça c'est. Là, on se retrouve vraiment dans un endroit où il y a vraiment l'art. On voyage en Afrique ici. Voilà, tout à fait. Merci à vous. Je vous en prie. Merci.